What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, enfin des décors un petit peu nouveaux. Ça veut dire la même chose, bref. Ça y est, on a fini les rénovations du dressing. La dernière fois, je vous avais dit que c'était en cours et là, ça y est, c'est terminé. Donc en fait, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. J'ai juste repeint les murs en blanc et Rémi m'a refait les rangements d'une manière différente. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça en vidéo. Si ça peut vous donner des idées pour vos rangements, etc., pour vos travaux, je ne sais pas. Je le fais avec plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage. Donc en fait, j'avais vraiment envie de faire une vidéo d'un maquillage de jour que je transforme en maquillage du soir en fait. Donc déjà, ce genre de vidéo existe déjà hein, sur les autres chaînes YouTube, etc. Mais j'avais vraiment envie de le faire pour les personnes qui, comme moi, il fut un temps, travaillent tard et n'ont pas forcément le temps en fait de se préparer pour une éventuelle soirée. Peut-être que ça pourra vous donner des idées, même si vous faites pas du tout le même maquillage ou quoi, ça peut toujours donner des petites idées. En tout cas, je voulais vous dire aussi qu'il y a un nouvel article sur mon blog, de ce côté. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes sur un ordi, vous pouvez cliquer sur la photo et sinon je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous êtes sur portable ou autre. Et puis voilà, il y a même peut-être 2 nouveaux articles sur mon blog, je sais pas, ça dépend... Ça dépend si vous le visitez souvent ou pas, mais en tout cas sachez que je suis super active sur le blog en ce moment. Puis voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je commence par appliquer ma base de teint de chez NYX, c'est la HD Studio Photogénique sur l'ensemble de mon visage avec un pinceau. Donc pour la journée je vais faire un teint assez basique. Je sais pas trop ce que c'est un teint basique mais bon, un teint comme je le fais d'habitude que j'intensifierai en fait pour le soir. Donc ensuite je passe au fond de teint et j'applique le fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Donc je choisis ce fond de teint parce que je le trouve pas mal. Après moi, sur moi il est pas mat pendant 24 heures hein, le fond de teint. Aucun fond de teint d'ailleurs n'est mat sur moi pendant 24 heures. Donc je suis obligée de repoudrer dans la journée mais ça va, il est quand même pas mal puisque bon selon les fonds de teint je suis quand même plus brillante qu'avec d'autres donc là ça va. Je l'applique avec mon éternel Beauty Blender que j'adore. Ensuite je vais venir appliquer le correcteur, donc c'est un correcteur de chez ELF HD, donc je vais venir l'appliquer sous mes yeux, aux endroits en fait où j'ai quelques ombres. Je vais venir aussi au niveau de la naissance du front comme vous voyez en faisant des petits points et sur mon nez et ensuite je vais venir estomper tout ça avec le bébé Beauty Blender cette fois que j'ai reçu il y a très peu de temps et je trouve trop chou, il est trop mignon et en fait il est tellement petit que limite j'ai l'impression que j'arrive pas à l'attraper mais il est super précis justement pour estomper l'anti-cerne au niveau des yeux etc. donc il est cool, je l'aime beaucoup. Ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Ben Nye les endroits sur lesquels j'ai appliqué de l'anti-cerne pour bien le fixer. Et pour le reste du teint, je vais appliquer la poudre compacte de chez Rimmel Stay Matte avec un kabuki. C'est vraiment pour matifier et fixer le fond de teint. Ensuite, je vais venir quand même un petit peu réchauffer mon teint avec ma palette contouring de chez Barry M. Donc je vais venir sur les côtés de mon front et je vais venir faire comme un petit 3 en fait sur chaque côté de mon visage, tout simplement. J'utilise ensuite mon kabuki pour estomper tout ça et que tout se fonde bien ensemble. Je vais passer au blush et j'utilise un blush de chez Catrice qui, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais qui est mauve rose. Et du coup voilà, il est un petit peu irisé donc il illumine bien. Et je l'applique avec un pinceau de chez ELF. Et ensuite je vais revenir avec mon kabuki estomper le blush pour que, encore une fois, tout se fonde bien ensemble. Pour les sourcils, no comment, voilà, j'ai pas du tout aimé le rendu. J'ai voulu utiliser un crayon que j'utilise très peu de chez ELF, mais la couleur ne me correspond pas, je n'arrive pas à le manier, donc mes sourcils sont horribles dans cette vidéo. Passons à autre chose, c'est bon, j'en ai marre.
Non voilà, donc du coup après je suis venue quand même les fixer. Mais voilà, j'aime pas du tout mes sourcils dans cette vidéo, la couleur correspond pas, y a rien qui va, bref. Je passe aux yeux, j'applique ma base à paupières de chez Too Faced. Et ensuite pour les yeux, je vais utiliser la palette On Top de chez Zoeva, c'est la toute nouvelle. Donc je vais commencer par appliquer le fard Hour by Hour avec un pinceau estompeur. Donc je vais venir en fait l'appliquer au-dessus du creux de paupière de manière très estompée. Il se voit presque pas, hein, mais bon. Il se voit quand même mieux en vrai. Ensuite je vais appliquer le fard Gallery avec un pinceau estompeur toujours, mais je vais vraiment venir dans le creux de paupière et en estompant vers le haut en fait. Donc je fais l'impact de matière sur le côté externe et ensuite je reviens dans le creux de paupière toujours en estompant. Ensuite avec un pinceau plat, je vais utiliser le fard Hour by Hour encore une fois et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais appliquer la couleur Exquisite, quelque chose comme ça, donc en tapotant sur mon côté externe tout simplement et en revenant légèrement dans le creux de paupière, mais vraiment légèrement. Ensuite avec un pinceau crayon, je vais venir en bas de l'œil et je vais appliquer du fard Gallery plutôt vers le côté interne et ensuite Exquisite plutôt sur le côté externe. J'adore les teintes de cette palette, j'adore vraiment cette palette et j'adore la marque Zoeva, voilà, sachez-le, ça c'est dit. Ensuite, avec mon liner de chez The Balm, je vais venir intensifier mes ras de cils. Donc je vais venir faire des pointillés sur mon ras de cils inférieur, mais je vais m'arrêter au milieu de l'œil en fait, et ensuite je vais venir faire des pointillés également sur mon ras de cils supérieur et là sur toute la largeur de mon œil. Ça va vraiment ouvrir le regard cette étape-là tout en ayant un côté naturel. Ensuite j'estompe un petit peu avec un pinceau crayon, et ensuite avec un pinceau biseauté, je vais venir appliquer du fard Exquisite en fait, au ras de mes cils supérieurs. Ensuite pour le côté interne, j'applique la couleur Stitch by Stitch avec un petit pinceau. Et pour les cils, j'utilise mon combo du moment, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique en couche une première fois. Voilà, je n'arrive pas à parler quand je fais les voix off. Ensuite, je vais appliquer les fibres de chez Catrice qui sont juste exceptionnelles. Je remercie encore la jeune fille qui me les avait conseillées parce que j'adore ces fibres. Ça donne vraiment quelque chose en plus aux cils. Ensuite, je réapplique une couche de Better Than Sex et puis je vais venir légèrement sur mes cils aussi inférieurs. Et voilà pour le maquillage du jour, j'ai voulu vraiment rester dans quelque chose de mat, quelque chose d'assez soft, mais quand même qui fait son petit effet, qui donne tout de suite cette très bonne mine. Ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Essence, je vous mets la référence en barre d'infos, mais dans un premier temps je vais venir faire le contour avec mon crayon mauve de chez NYX. Et voilà pour le maquillage du jour, c'est maintenant terminé. Je suis prête pour aller affronter ma petite journée. Donc je vais vous laisser et on se retrouve juste après, tout simplement. Et c'est reparti, donc voilà, maintenant il me reste pas beaucoup de temps pour me préparer pour le soir, donc je vais attacher mes cheveux, histoire de dégager mon visage. Je vais venir me repoudrer tout le visage avec ma poudre Stay Matte, toujours. Je vais venir avec ma palette contouring de chez Barry M, encore une fois, mais cette fois de manière plus intense, donc je vais venir vraiment sur les côtés du front au niveau des maxillaires et avec un pinceau de chez Makeup Revolution, je vais venir intensifier mes creux de joues, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais là je viens vraiment le faire pour donner un contouring plus intense que tout à l'heure. Ensuite je vais venir réappliquer du blush, donc c'était le même que tout à l'heure, Catrice. Et ensuite je vais intensifier les yeux, donc avec un pinceau plat, je vais venir appliquer du fard Outline, en fait sur ma paupière mobile, mais plutôt du côté externe, donc du milieu vers le côté externe en fait, tout simplement. Ensuite je vais tracer un liner
Donc mon liner de chez The Balm. Cette étape elle n'est pas obligatoire du tout, hein. Moi je fais ce qui correspond à moi, mais après à vous de choisir. Je vais appliquer en muqueuse un crayon de chez Nabla, Velvetine, c'est un crayon noir qui est très bien d'ailleurs. Ensuite pour le bas de l'œil, je vais venir appliquer également de la couleur Outline avec un pinceau crayon de chez Sigma. Ensuite je vais intensifier le coin externe de ma paupière avec le fard Exquisite et je vais venir intensifier en fait avec un pinceau crayon, donc j'en applique vraiment à la fin du liner et je reviens dans le creux de paupière. Et ensuite, en coin interne, je vais venir appliquer des paillettes donc de chez Revlon, de ce produit là de chez Revlon. Je vous mets la teinte en barre d'infos du produit et je trouve que ça fait vraiment son effet, les paillettes en coin interne, j'aime beaucoup ça. Et voilà, c'est vraiment festif. Du coup, on a vraiment un maquillage quand même qui change. Je viens légèrement réappliquer du mascara, mais pas trop parce qu'après ça fait vraiment des effets paquets quand on en a déjà appliqué avant et c'est pas top. Et puis voilà, pour les yeux, c'est maintenant terminé. Je suis prête pour la soirée et pour la bouche, en fait j'avais déjà réappliqué du rouge à lèvres dans la journée, mais je vais revenir avec le crayon en fait, refaire les contours si jamais, je ne sais pas, c'est parti. Et je vais venir rajouter du gloss en fait de chez Bare Minerals pour donner un petit côté glossy. J'enfile ma tenue du soir et puis voilà, je suis prête pour la soirée, sauf que je crois peut-être qu'il manque quelque chose. Oui, je crois qu'il me manque un petit sac. Allez, alors je prends mon petit sac en fourrure que j'adore de chez Primark et je suis prête pour la soirée. Gros bisous! Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura donné des idées. Après, c'est pas forcément pour le boulot, hein. On peut aussi rentrer tard pour X ou Y autre raison, mais en tout cas, moi j'ai eu cette idée là par rapport à ça, parce que je sais que je galérais souvent. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve dimanche. Ouais, c'est ça, on se retrouve dimanche. Je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao, ciao. Je vous retrouve aujourd'hui en fait dans le... je vais plus réussir.